إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors après une longue interruption, nous reprenons donc notre traduction du livre du Cheikh Rabi', qu'Allah le préserve, les paroles textuelles réfutant les ambiguïtés, les troubles provenant des Haddadiyya. Alors nous nous sommes arrêtés à la page 48. À la page 48, donc de la nouvelle édition. On avait fini la troisième annotation. Jaïd. Donc rapidement on va avancer. Le Cheikh Rabi' nous dit ceci. At-ta'liq ar-rabi'. Donc, quatrième annotation. Donc, le Cheikh Rabi' est en train de faire des annotations au propos de Adil. Et on a déjà parlé du cas de Adil. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ils peuvent repartir aux premiers audios. On avait parlé du cas de cet homme-là. Alors, le Cheikh Rabi' nous dit ceci. Donc, je suis là à la page 48 du livre. C'est la nouvelle édition. Donc le Cheikh Rabi' nous dit ceci. التعليق الرابع على قول عادل معلقا في الصفحة 25 بعد 100 إلى الصفحة 26 بعد 100 من شرح الإبانة أو من شرح والإبانة. Il dit ici que quatrième annotation, c'est donc une annotation à la parole de Adil lorsqu'il a dit en annotation à la page 125 à 126 du Sharh wal-Ibana, lorsqu'il a dit ceci, وَقَدْ عَقَدَ Ibn Battah rahimahullah fil ibanatil kubra. Donc le Cheikh Rabi' nous fait comprendre qu'il va faire une annotation au propos de Adil. Quels sont ces propos-là? Il dit, la quatrième annotation a attrait, n'est-ce pas, au propos de Adil lorsqu'il dit, dans le Sharh wal-Ibana, à la page 125 jusqu'à la page 126, il dit, Ibn Battah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans le Ibanatil Kubra, ok, au tome 2, à la page 117, il dit que Ibn Battah a fait quoi? Aqada baban fi takfiri tarik as-salah. Il dit, Ibn Battah a mis un chapitre concernant donc le fait de déclarer mécréant celui qui délaisse la prière. Faqal, donc il a dit, donc Adil nous fait comprendre que Ibn Battah a dit ceci. Faqal babu kufri tarik as-salah wa mani' az-zakat wa ibahati qitalihim wa qatlihim idha fa'alu dhalik. Donc Adil dit que Ibn Battah a dit, chapitre, la mécréance de celui qui délaisse la prière et celui qui s'abstient de donner la zakat, et la permission de les combattre et de les tuer s'ils font cela. Donc s'ils délaissent la prière, s'ils s'abstiennent de donner la zakat. Donc Adil nous fait comprendre que Ibn Battah en fait déclare mécréant celui qui délaisse sa prière. Donc il dit wa asnada hadith wa asnada, donc ça c'est Adil qui dit wa asnada hadith Jabir radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam laysa bayna al-'abdi wal kufri illa tark as-salah. Donc il dit que Ibn Battah a mentionné donc le hadith de Jabir d'après le prophète lorsqu'il dit il n'y a pas une chose entre le serviteur et la mécréance si ce n'est le délaissement de la prière.
Alors, concernant le hadith de Jabir, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit entre le serviteur et le shirk et le kufr, il y a le délaissement de la prière. Est-ce que ce hadith est un hadith qui est clair sur le takfir de celui qui délaisse la prière, c'est-à-dire sa sortie de l'islam? Ce n'est pas un texte clair. Raison pour laquelle d'ailleurs, les savants ont divergé sur la compréhension de ce texte-là. Il y a beaucoup de paroles des savants par rapport au sens de ce hadith. Beaucoup de gens connaissent, n'est-ce pas, ne connaissent qu'une seule explication certainement, ou deux, n'est-ce pas? Mais il y a plus que cela. Et dans mon livre, n'est-ce pas, qui est en cours de rédaction, donc je suis en train de rédiger, qu'Allah me facilite afin que je puisse terminer ce livre. Alors, lorsque j'ai parlé de ce hadith, n'est-ce pas, j'ai ramené donc les différents avis des savants. Qu'est-ce que les savants ont dit par rapport au sens de ce hadith? Les paroles des savants, n'est-ce pas? Et là, qu'est-ce que je dis? Je vais vous lire ici une partie. Le livre n'est pas encore disponible, hein, mais je vous fais déjà profiter. Donc je dis ici, donc à la page 97, après avoir cité donc un des sens concernant ce hadith, je dis ici à la page 97, on peut également comprendre le hadith d'une autre façon, qui est de dire, ici il s'agit bel et bien d'une grande mécréance. Parce que il y a des savants qui voient que dans ce hadith, il n'est pas question de la grande mécréance. Et d'ailleurs, on avait vu la parole de l'imam Darimi. Qu'est-ce qu'il dit? L'imam Darimi, n'est-ce pas, dans ses Sunan, okay, au tome 2, page 787, qu'est-ce qu'il dit parlant de ce hadith-là? Donc, il n'y a pas une chose entre le serviteur et le shirk ou la mécréance, si ce n'est le délaissement de la prière. Il dit, en annotation à ce hadith, l'imam Darimi dit, si le serviteur la délaisse, c'est-à-dire la prière, sans excuse et sans cause, on doit forcément dire qu'il est dans la mécréance. Il dit quoi? Il dit, si le serviteur la délaisse, c'est-à-dire la prière, sans excuse et sans cause, on doit forcément dire qu'il est dans la mécréance. Il est dans le kufr. Intabihu. Mais l'imam Darimi dit, mais, donc il y a un mais. Il dit, mais, il n'a pas décrit la mécréance. C'est-à-dire que le prophète n'a pas décrit quel type de mécréance il s'agit ici. La grande mécréance ou la petite mécréance. Donc certains savants ont dit, lorsqu'on dit entre le serviteur et le shirk et le kufr, il y a le délaissement de la prière, ils ont dit, c'est-à-dire, s'il délaisse la prière, il tombe dans le kufr, dans le shirk. Mais quel kufr? Quel shirk? C'est ça le problème. Jade. Et donc, l'imam Darimi ici nous fait comprendre que le prophète n'a pas décrit. Il n'a pas ici dit, est-ce qu'il s'agit de la grande mécréance ou la petite mécréance? On sait très bien que le terme kufr vient dans les textes, dans la sunna. Ça vient dans la sunna. On peut viser à travers cela la petite mécréance. On peut viser la grande mécréance. Les preuves sont claires là-dessus dans la sunna. C'est-à-dire que dans la sunna, on voit bien qu'il y a la grande mécréance et la petite mécréance. Donc, l'imam Darimi nous fait comprendre que le prophète n'a pas décrit ici. Comme dans d'autres textes aussi. Le prophète a utilisé le terme kufr, l'expression même il a mécru, ok, pour des choses qui ne font pas sortir de l'islam, de la religion. Et dans ces textes-là, le prophète n'a pas décrit. Il n'a pas dit, n'est-ce pas, c'est de la grande mécréance ou bien c'est de la petite mécréance. Il n'a pas décrit, n'est-ce pas, de quelle mécréance il s'agit. Ok? De même dans ce hadith, il n'a pas décrit. Donc, sur quelle base on va dire que ceci est une grande mécréance? Là-bas, ce n'est pas une grande mécréance. Sur quelle base? Donc, il faut des éléments. Alors ici, l'imam Darimi nous dit, le prophète n'a pas décrit. C'est quel type de mécréance? Jade.
Donc il y a des savants qui ont vu qu'il s'agit ici de la grande mécréance, oui. D'autres ont vu qu'il s'agit de la petite mécréance. Donc il tombe bel et bien dans le koufr, mais le petit, pas le grand koufr, ok? Et il y a d'autres explications. Donc je dis ici, dans mon livre, n'est-ce pas? On revient donc à ce que je disais. Après avoir cité donc un des sens, ou certains sens, j'ai dit on peut également comprendre le hadith d'une autre façon qui est de dire. Ici, il s'agit bel et bien d'une grande mécréance et du grand shirk. Mais cela ne signifie pas que celui qui délaisse la prière tombe directement dans la grande mécréance, le grand shirk. Donc là, je dis, on peut comprendre que dans ce hadith, il s'agit bel et bien de la grande mécréance. Ok? Mais ça ne veut pas dire que celui qui délaisse la prière, automatiquement, il tombe dans la grande mécréance, le grand shirk. Kaif. Donc je dis ici, mais cela ne signifie pas que celui qui délaisse la prière tombe directement dans la grande mécréance et le grand shirk. Mais plutôt que cela peut le conduire ou risque de le conduire à la grande mécréance et au grand shirk, si Allah ne le préserve pas. C'est comme si le prophète nous faisait comprendre qu'en délaissant la prière, il n'y a plus rien qui sépare le serviteur de la grande mécréance et du grand shirk. Il est donc à la limite même de la grande mécréance et du grand shirk. Donc, s'il ne fait pas attention, il risque d'y tomber. En résumé, le sens du hadith est que le délaissement de la prière peut le conduire à la grande mécréance et au grand shirk, mais pas qu'en délaissant la prière, il tombe directement dans la grande mécréance et dans le grand shirk. C'est pour cela d'ailleurs que l'imam Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, parlant de la position des savants qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière, a dit: ils ont interprété sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, où il dit: entre le serviteur et la mécréance, il y a le délaissement de la prière, en disant que le sens est qu'il mérite pour son délaissement de la prière la punition infligée au mécréant, et il s'agit du fait de le tuer. Ça, c'est un groupe de savants. Certains savants ont dit ça, que c'est ça le sens. L'imam Nawawi dit, ou le hadith fait allusion à celui qui délaisse. Il dit quoi? Il dit, ou le hadith fait allusion à celui qui délaisse la prière en rendant cela licite. Ou encore, intabihu, ou encore que cela, donc le délaissement de la prière, que cela peut le conduire à la mécréance. Donc, ce n'est pas qu'il tombe directement. Ok? Il dit quoi? Que certains gens de science ont dit le sens du hadith là, c'est que cela peut le conduire à la mécréance. Ensuite, il termine, il dit, ou que son acte est un acte des mécréants, et Allah est le plus savant. Fin de citation. Ça, c'est dans, n'est-ce pas, son explication du Sahih Muslim au tome 2 à la page 71. Ok? Maintenant, en note de bas de page, j'ai dit ceci. Pour illustrer cela, on pourrait donner l'exemple de quelqu'un qui dit: entre moi et la rivière, il y a une barrière en fer. Entre moi et la rivière, il y a une barrière en fer. On a dit dans le hadith, entre le serviteur et le koufr et le shirk, il y a le délaissement de la prière. Donc ici, je dis en note de bas de page, pour illustrer cela, on pourrait donner l'exemple de quelqu'un qui dit, entre moi, donc là je parle de, c'est-à-dire les savants qui ont dit que ce n'est pas qu'il est directement dans la grande mécréance, mais ça peut le conduire, ok? Pourquoi on dit que ça peut le conduire? Parce qu'en fait, il n'y a plus de limite, ok? Donc là, le délaissement, le fait de délaisser, c'est comme si en fait on disait que la prière c'est la limite entre, n'est-ce pas, la mécréance et la foi.
Donc, dès qu'il délaisse, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus en fait ceux qui le séparent. Mais ça ne veut pas dire qu'il est déjà dans la grande mécréance. Donc, je dis ici, pour illustrer cela, on pourrait donner l'exemple de quelqu'un qui dit « Entre moi et la rivière, il y a une barrière en fer. » Cela ne signifie pas que si on enlève cette barrière ou s'il la détruit, il se retrouvera forcément dans la rivière. Mais plutôt que ce qui le sépare de la rivière, c'est cette barrière en fer. Et donc, en l'enlevant ou, n'est-ce pas, en la détruisant, il peut très facilement se retrouver dans la rivière, car plus rien ne le sépare d'elle. Ok? Ou plutôt, et ça c'est même plus proche, ou plutôt, on pourrait donner l'exemple suivant. Entre toi et ton objectif, il y a des efforts à faire. Entre toi et tes objectifs, il y a, ou bien et ton objectif, il y a des efforts à faire. Ok? Je dis ici, cela ne signifie pas forcément que si tu commences à faire des efforts, tu auras aussitôt atteint ton objectif. Non. Tu peux commencer à faire des efforts sans atteindre ton objectif. Mais on comprend que faire des efforts est ce qui est susceptible de te permettre d'atteindre ton objectif. Ok? Mais ça ne veut pas dire que si tu fais des efforts, aussitôt tu vas atteindre ton objectif. Donc je dis ici, mais on comprend que faire des efforts est ce qui est susceptible de te permettre d'atteindre ton objectif. Et Mohammed ibn Abdil Hadi, As-Sindi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a fait allusion à une explication semblable, même s'il ne s'est pas étendu sur l'explication. Voir son Hashiyah, à Sunan ibn Majah, tome 1, page 333. Ok? Donc en fait, c'est comme si le prophète nous faisait comprendre que la prière, n'est-ce pas, est cette barrière-là qu'il y a entre la foi et la mécréance. Ok? Donc en délaissant la prière, il n'y a plus cette barrière-là. La personne est exposée. La personne est exposée. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est directement dans quoi? Dans la mécréance. Jaïd. Donc je dis ici, mais quelqu'un pourrait peut-être me dire qu'il y a des gens qui prient, mais qui tombent dans la grande mécréance et le grand shirk. Et effectivement, il y a des gens qui prient, malgré la prière, ils tombent dans quoi? Dans la grande mécréance, dans le shirk. Ok? C'est pour cela, on a toujours dit, et on répète toujours cela, il ne suffit pas de prier. Il faut le tawhid. Il faut le tawhid. Le tawhid est plus important que la prière. Oui. Jade, tu peux prier, mais si tu invoques les morts, tu adores, n'est-ce pas, les morts. Tu adores des statues. Tu as des conceptions de shirk. Qu'est-ce que cette prière-là te profite en quoi? Est-ce que vous suivez ça? Donc, ne pensez pas qu'il suffit de prier, parce qu'il y a des gens comme ça. Il faut faire attention. J'ai tué qui? Moi j'adore Allah. Il fait allusion à la prière. Vous voyez? Il n'y a pas que ça. Tu pries, ok? Mais si tu es dans le grand shirk, ça ne te sert à rien en réalité. Et puis l'adoration n'est pas limitée à la prière. On a déjà expliqué ça plein de fois. L'adoration, c'est quelque chose qui est plus vaste. Celui qui limite l'adoration à la prière, il n'a rien compris en réalité de la réalité de l'adoration. Donc je dis ici, mais quelqu'un pourrait peut-être me dire qu'il y a des gens qui prient, mais qui tombent dans la grande mécréance et le grand shirk. Je dis oui. Mais ici, le prophète n'est pas en train de nous dire que celui qui prie ne peut pas tomber dans la grande mécréance ou le grand shirk. Ce qui est plutôt visé ici, c'est que le délaissement de la prière est une cause facilitant la grande mécréance et le grand shirk. Lorsque tu délaisses la prière, tu es exposé.
cela te conduit très facilement à la grande mécréance et au grand shirk. Si Allah ne te préserve pas. Raison pour laquelle vous verrez que lorsqu'une personne délaisse la religion d'elle-même, elle commence par délaisser la prière. Soit petit à petit, soit d'un seul coup. Ou encore, vous verrez que certaines personnes parmi celles qui délaissent la prière tombent dans la grande mécréance, telle que le fait de se moquer de la religion ou autre acte de mécréance, qu'Allah nous en préserve, et qu'il guide ceux qui ne prient pas, car délaisser la prière est un grand malheur. Et je mentionnerai des paroles d'Ibn Hibban, Inch'Allah, confirmant que le délaissement de la prière peut facilement conduire à la grande mécréance. Fin de citation. Donc ça c'est en note de bas de page de mon livre en cours de rédaction. Vous voyez. Donc c'est pour dire quoi en résumé? C'est pour dire que ce hadith, les savants ont divergé sur la compréhension du hadith. Ok? C'est-à-dire de ce hadith. Et ce n'est pas un hadith, un texte qui est clair sur, n'est-ce pas, la sortie de l'islam de celui qui délaisse la prière. Ce n'est pas un texte qui est clair. Ok? Donc on revient aux propos du Cheikh Rabi'. Donc le Cheikh Rabi' ici nous mentionne les propos de Adil. Donc il dit وقول عمر رضي الله عنه لما طعن قال لا حظ لامرئ في الإسلام أضاع الصلاة. Donc il dit qu'Ibn Battah a mentionné également la parole, donc ça c'est Adil qui dit que donc le Cheikh Rabi' est en train d'abord de mentionner ses propos. Après il va faire le rad. Et c'est comme ça. Le Cheikh Rabi', lorsqu'il fait souvent des rudoud, il mentionne les propos de la personne. La personne a dit ceci dans tel livre, à partir de telle page. Ensuite, il fait le rad. Ou bien, il a dit ceci dans tel écrit ou dans tel audio. Ensuite, il fait le rad. Vous voyez. Donc, le cheikh mentionne d'abord les propos de Adil, ce que Adil a dit. Ensuite, il va faire le rad. Donc, Adil, n'est-ce pas, nous dit ceci, qu'Ibn Battah a mentionné également les propos de Omar, où il dit, n'est-ce pas, lorsqu'il a été tué, poignardé, où il dit, La hadza limri'in fil islam, il n'y a pas de part, n'est-ce pas, il n'y a pas de part pour quelqu'un, n'est-ce pas, dans l'islam, qui abandonne la prière, qui abandonne la prière. Alors là encore, il y a un ishkal. Beaucoup parmi ceux-là qui déclarent mécréant, celui qui délaisse la prière, se basent sur ce athar-là de Omar. Ils disent que Omar a dit, il n'y a pas de part, n'est-ce pas, dans l'islam pour celui qui délaisse la prière. D'autres disent même, il n'y a aucune part, qu'il a dit, il n'y a aucune part dans l'islam pour celui qui délaisse la prière. Donc pour eux, c'est une preuve, n'est-ce pas, que Omar voit que celui qui délaisse la prière, il est sorti de l'islam. Ok? Pour eux, c'est une preuve qui prouve cela. Donc le compagnon Omar voyait que le délaissement de la prière, n'est-ce pas, ça te fait sortir de la religion, de l'islam. Ok? Mais beaucoup ignorent que les savants ne sont pas du tout unanimes sur le sens au sujet de cette parole-là. Quel est le sens réel? Qu'est-ce que Omar a voulu dire ici? Est-ce que Omar a voulu dire à travers cette parole que celui qui délaisse la prière, il sort de la religion? Là est le problème. Là est le problème. Alors avant de parler du sens de cette parole, l'imam Ibn Nasr nous dit quoi? Intabihu huna. Faites très attention à ce que je vais mentionner ici. Ibn Nasr, n'est-ce pas, nous dit ceci. Ibn Nasr, c'est un savant de la Sunna. Mohammed Ibn Nasr al-Marwazi. C'est un savant de la Sunna, un grand savant de la Sunna. Il a écrit un grand livre, Ta'azim Qadri Salah, où il parle, n'est-ce pas, de la place de la prière dans la religion. Et dans ce livre-là, il parle du sujet, n'est-ce pas,
lié au délaissement de la prière. Lié au délaissement de la prière. Celui qui délaisse la prière, il est mécréant ou pas? Donc il a parlé de ce sujet-là dans ce livre-là. Il a parlé de la divergence des savants de la sunna sur ce sujet-là. Et, n'est-ce pas, il a donné sa position. Ok? Lui, donc, l'imam Ibn Nasr, il déclare mécréant celui qui a délaissé la prière. Ok? Mais il reconnaît cette divergence. Il sait, il ramène qu'il y a divergence entre les gens de la sunna sur le sujet. Mais lui, il voit que celui qui délaisse la prière, il est mécréant. Ok? Donc il a parlé du sujet là-bas, il a ramené les arguments de ceux-là, les arguments de ceux-là, les réfutations, etc. Ok? Et j'ai déjà beaucoup cité, n'est-ce pas, des propos d'Ibn Nasr, n'est-ce pas, de ce livre-là. Pour ceux qui suivent un peu, n'est-ce pas, mes écrits, mes audios sur le sujet de celui qui délaisse la prière. Alors Ibn Nasr, ce savant de la Sunna, c'est un savant qui est mort en 294, je vous le rappelle. Mohammed Ibn Nasr est mort en 294 de l'Hégire. Donc c'est un savant, n'est-ce pas, du 3e siècle. C'est un savant du 3e siècle. Et c'est un contemporain de l'imam Ishaq. L'imam Ishaq, c'est un contemporain de l'imam Ishaq. Et l'imam Ishaq est contemporain de l'imam Ahmed. Jayd. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Écoutez très bien ce que Ibn Nasr nous dit sur ce sujet. Il dit dans Ta'zim Qadr as-Salah, au tome 2, à la page 924. Il dit ثم ذكرنا الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إكفار تاركها وإخراجه إياه من الملة وإباحة قتال من امتنع من إقامتها ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك. Ibn Nasr dit ceci. Puis nous avons mentionné les textes, ok, les textes rapportés du prophète au sujet du takfir de celui qui la délaisse, donc la prière, et sa sortie de la religion. Ok? Il dit, puis nous avons mentionné les textes rapportés du prophète sur le takfir et la sortie de l'islam, la sortie de la religion de celui qui délaisse la prière, et la permission de combattre celui qui s'abstient de l'accomplir, donc la prière. Puis il nous a été rapporté des compagnons ce qui est semblable. Ce qui est semblable à quoi? Ce qu'il a cité précédemment. Donc le takfir et la sortie de la religion de celui qui délaisse quoi? La prière. Il dit, et il ne nous a pas été rapporté d'un d'entre eux le contraire de cela. Donc le contraire de quoi? Du takfir et de la sortie de la religion. Alors intabihuhuna. Certaines personnes, lorsqu'elles mentionnent cette parole d'Ibn Nasr, elles s'arrêtent là. Alors que, normalement, il y a une suite. Il y a une suite. Deuxièmement, lorsque Ibn Nasr dit ici qu'il a mentionné, n'est-ce pas, les textes qui sont rapportés du prophète sur le takfir et la sortie de la religion et la permission de combattre celui qui s'abstient d'accomplir la prière, le takfir et la sortie de la religion de celui qui délaisse la prière, lorsqu'il nous dit ça, celui qui lit, il doit déjà comprendre que Ibn Nasr ici nous dit bien, nous avons mentionné. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce dont il parle là, il a cité ça. Ok? Donc il parle de ce qu'il a cité dans le livre. Alors, quand on repart au texte qu'Ibn Nasr a mentionné sur la question du délaissement de la prière, est-ce que dans ce texte-là, il est fait mention de la sortie de la religion
de celui qui délaisse sa prière? Ce n'est pas mentionné là-bas. Il n'y a aucun texte où le prophète dit celui qui a délaissé la prière, il est sorti de la religion. Il n'y a pas un texte comme ça. Jade, on a des textes où on parle du kufr, ok? Mais un texte où le prophète dit celui qui délaisse la prière, il est sorti de la millah, de la religion, ça n'existe pas. Il n'y a pas un texte authentique comme ça. Ok? Il n'y a pas de texte authentique comme ça. Donc lorsque Ibn Nasr, ici, là, nous dit qu'il a mentionné des textes sur le takfir de celui qui délaisse la prière et sa sortie de la religion, on doit comprendre quoi? C'est selon ce qu'il a compris des textes-là. C'est-à-dire que l'imam Ibn Nasr a compris de ces textes-là que celui qui délaisse la prière, il sort de la religion. Donc c'est pour cela qu'il dit ça. Sinon, si vous repartez au hadith, au texte qu'Ibn Nasr a cité, vous n'allez pas trouver un texte là-bas authentique où le prophète dit celui qui délaisse la prière, il sort de la religion. Donc, il faut être intelligent et bien comprendre les choses. Donc ça, c'est selon ce qu'il a compris, selon ce que l'imam Ibn Nasr a compris des textes, de ces textes-là, de ces textes-là. Il a débattu, il a mentionné, n'est-ce pas, ce qu'il voit juste par rapport à cela. Ensuite, il dit, il nous a été rapporté des compagnons, ce qui est semblable à cela. Donc, il a été rapporté, selon l'imam Ibn Nasr, des compagnons, ok? Il a été rapporté des compagnons que celui qui délaisse la prière sort de la religion. Mais lorsqu'on repart à ce qui est rapporté des compagnons, est-ce qu'en réalité, on a un athar authentique d'un compagnon qui dit que celui qui délaisse la prière sort de la millah, de la religion? En réalité, ça n'existe pas. On n'a pas un athar authentique d'un compagnon qui dit que celui qui délaisse la prière, il sort de la religion, comme Ibn Nasr a dit ici. Comme Ibn Nasr a dit ici. Parce qu'il dit ici quoi? Il dit ثم ذكرنا الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إكفار تاركها وإخراجه إياه من الملة. Jade, il dit, nous avons mentionné donc les textes qui sont rapportés, ou ce qui est rapporté du prophète sur le takfir de celui qui la délaisse, donc la prière, et sa sortie de la religion. Ok? Donc, quand il dit, il nous a été rapporté des compagnons, ce qui est semblable, ça veut dire, ce qui est semblable, c'est-à-dire le takfir de celui qui délaisse la prière et sa sortie de la religion. Mais est-ce que les athars qu'Ibn Nasr a mentionnés, on a dans ces athars-là, n'est-ce pas, un seul qui est authentique, ou même un seul, n'est-ce pas, où il est dit que celui qui délaisse la prière, il est sorti de la religion? Donc on doit comprendre quoi de tout ça? On comprend que ça c'est selon ce que Ibn Nasr a compris de ces textes-là. Lui, il a compris de ces textes-là la sortie de la religion de celui qui délaisse quoi? La prière. Donc pour lui, on a rapporté des compagnons, la sortie de la religion, ok? Pour celui-là qui délaisse quoi? La prière. C'est-à-dire que délaisser la prière te fait sortir de la religion. Pour lui, ce qui est rapporté du prophète prouve que celui qui a délaissé la prière, il est sorti de la religion. C'est très important de comprendre ça. Parce qu'il y a des gens qui se sont accrochés à cette parole d'Ibn Nasr pour dire non, vous avez vu, il a dit ici. Il a dit ici, il ne nous a pas été rapporté d'un d'entre eux, donc des compagnons. Il a dit ici, il ne nous a pas été rapporté d'un d'entre eux, le contraire de cela. Le contraire de cela. Donc, ils ont pris ça, et puis le haut là-bas, où il a dit, et ça sorti de la religion, pour dire, vous avez vu. Donc, il n'y a pas un compagnon qui a dit le contraire. En fait, tous les compagnons ont dit que celui qui délaisse la prière, il sort de la religion. Ça, c'est selon ce que Ibn Nasr a compris de ces textes-là. Mais sinon, déjà, les savants ne sont pas du tout unanimes sur la compréhension. Et lui-même, il va le dire. Ce qu'on rapporte des compagnons, est-ce que, en réalité, on a des paroles des compagnons claires que celui qui délaisse la prière, il sort de la religion? J'avais déjà parlé de cette question. J'ai parlé de ça plusieurs fois. On n'a pas un seul athar d'un compagnon authentique, clair sur le sujet. Maafi.
Donc, ici, là, c'est pourquoi d'ailleurs les savants n'ont pas été unanimes. Parce que ce n'est pas clair. Lui-même, il va nous dire que les savants ont divergé sur la compréhension de ce qu'on rapporte des compagnons. Le compagnon a dit ça. Bon, Omar ici, il a dit, il n'y a pas de part dans l'islam pour celui qui délaisse sa prière. Bon, il n'y a pas de part, qu'est-ce que ça veut dire? Les savants ont divergé sur la compréhension. Car on peut comprendre ça, on peut comprendre ça. Jade. Ensuite, ici, là, intabihu. Ibn Nasr est en train de nous faire comprendre qu'il a été rapporté du prophète. Ok? Des textes sur, n'est-ce pas, la sortie de l'islam de celui qui délaisse la prière, selon ce qu'il a compris des textes. Et cela nous a été rapporté également des compagnons. Ok? Donc, il y a eu des textes du prophète sur le takfir, il y a eu des textes des compagnons. Maintenant, les savants ont divergé. C'est pourquoi il dit quoi? Il dit après, après avoir dit donc ce que j'ai lu, il dit écoutez très bien ce que Ibn Nasr va dire ici. C'est très déterminant dans le sujet. Il dit ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك في تأويل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة رضي الله عنهم في إكفار تاركها. Ibn Nasr dit ensuite, et Ibn Nasr, les savants ont dit qu'il faisait partie des savants qui connaissaient le plus les divergences entre les gens de science. Jade, c'est un savant qui connaissait le plus à son époque les divergences des gens de science. Donc lorsque les savants divergent, ok, il faisait partie des savants qui connaissaient le plus. D'autres ont même dit c'était celui qui connaissait le plus à son époque. Jade, parce que vous devez savoir que les savants ne sont pas tous au même degré. Il y a des savants qui ont une connaissance des divergences, ok, plus grande que d'autres. C'est-à-dire que là où certains savants ignorent la divergence, eux, ils connaissent ça. Parce que ce sont des savants qui lisent beaucoup. Ils ont vraiment... leur connaissance, elle est plus vaste. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Ibn Nasr? Il dit, puis, les gens de science ont divergé après cela au sujet de l'interprétation. Ok? Ils ont divergé sur l'interprétation. Puis les gens de science ont divergé après cela sur l'interprétation de ce qu'on rapporte du prophète et des compagnons. Ce n'est pas seulement le prophète. Ce n'est pas seulement le prophète. Donc la divergence là, ce n'est pas seulement ce qu'on rapporte du prophète. Est-ce que ici c'est de la grande mécréance? On parle de la grande mécréance ou bien de la petite mécréance. Même ce qu'on rapporte des compagnons, il y a eu une divergence sur le sens. Donc Ibn Nasr dit, ensuite, les gens de science ont divergé après cela sur, n'est-ce pas, l'interprétation de ce qu'on rapporte du prophète, puis des compagnons sur le takfir de celui qui la délaisse. Fin de citation. C'est-à-dire sur le takfir de celui qui délaisse la prière. Donc les savants ont divergé sur ce qu'on rapporte là. Jade. Et ici, là, qu'est-ce que Ibn Nasr nous fait comprendre ici? Parce qu'il y en a qui se sont accrochés là, ils ont dit, ça veut dire qu'il n'y avait pas de divergence avant. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de divergence avant. On a déjà expliqué que Ibn Nasr, ici, quand il dit la sortie de la religion, c'est par rapport à ce qu'il a compris. 2. Ibn Nasr, ici, veut simplement nous dire qu'on a rapporté des textes du prophète sur le takfir, n'est-ce pas, selon ce qu'il a compris, sur le takfir de celui qui délaisse sa prière. De même, on a rapporté des compagnons cela. Ok? Maintenant, les savants, quand ils ont regardé ces textes-là, bon, on rapporte ça des compagnons, on rapporte ceci du prophète. C'est-à-dire ce qui est rapporté du prophète là, et ce qui est rapporté des compagnons. Quand les savants ont vu ça, ils ont divergé sur l'explication maintenant. Ils ont divergé quoi? Ils ont divergé sur l'explication. Qu'est-ce qui est visé là-bas? Qu'est-ce que le prophète a visé? Est-ce qu'il a visé la grande mécréance, la petite mécréance? Et s'il a visé la grande mécréance, est-ce que c'est celui qui délaisse une seule prière? 2, 3? Ou bien est-ce que c'est celui qui renie? C'est quel délaissement dont il est question là-bas? Donc il y a eu toute une divergence. De même ce qu'on rapporte des compagnons. Ce qu'on rapporte des compagnons. Donc la divergence au niveau de l'interprétation, ou bien le sens,
ce n'est pas seulement au niveau de quoi? Ce n'est pas seulement au niveau de ce qu'on rapporte du prophète, même ce qu'on rapporte des compagnons. C'est important de comprendre cela parce qu'il y en a, ils prennent ce qu'on rapporte des compagnons comme si c'était non, c'est voilà, c'est ça seulement le sens, c'est ça, c'est forcément ça. Non, les compagnons, on aime écrire les compagnons. Mais qui vous a d'abord dit que ce que vous avez compris de ces textes-là, c'est forcément ça le bon sens? Sachant qu'il y a des savants qui n'ont pas donné la même explication que vous. Il y a des savants qui n'ont pas été d'accord. Vous pensez que suivre les compagnons pour eux, c'est quoi? C'est rien, quoi. Ils ne veulent pas suivre les compagnons, ils veulent contredire seulement comme ça. Non. Ils ne sont pas d'accord avec vous sur le femme que vous avez eu là, ils ne sont pas d'accord avec vous. Et même si certains peuvent, n'est-ce pas, être d'accord avec vous sur le femme d'un athar ou deux ou quelques athars, ok? Ils ne sont pas d'accord avec vous que ça, ce sont des arguments qu'on doit prendre, n'est-ce pas, pour dire que celui qui délaisse sa prière, n'est-ce pas, il est sorti de la religion et laisser ce qui pour eux est plus fort. Jade. Parce que si on a ce qu'on rapporte d'un compagnon ou de certains compagnons et ce qu'on rapporte du prophète, si le savant voit que la parole du prophète montre que celui qui a délaissé la prière, il ne sort pas de l'islam. Donc, il doit laisser ça pour suivre la parole d'un compagnon ou de deux ou de trois compagnons? Non. Déjà, le fait de dire que non, on n'a pas rapporté des compagnons, le contraire. Est-ce que d'abord ce qu'on a rapporté des compagnons là prouve clairement que celui qui a délaissé la prière, il sort de la religion pour qu'on dise non, on n'a pas rapporté des compagnons, le contraire? C'est ça d'abord le problème. Donc, pourquoi je cite cette parole d'Ibn Nasr? C'est pour vous faire comprendre que les savants n'ont pas été unanimes sur ce qu'on rapporte des compagnons. Donc il ne faut pas prendre les paroles des compagnons là, quand vous citez ça, comme si c'était, c'est-à-dire tous les savants étaient d'accord avec ça, que c'est ça le sens, mais ils ont quand même délaissé ça comme ça. Non. Jade, l'argument se trouve dans les textes et le consensus. L'argument se trouve dans les textes et le consensus. S'il n'y a pas de consensus, ou bien il n'y a pas de paroles du prophète ou des paroles d'Allah claires sur le takfir de celui qui délaisse sa prière, on n'a pas à faire le takfir de celui qui délaisse sa prière. Parce que celui dont on a la certitude qu'il est musulman, on ne doit pas le faire sortir de l'islam avec des doutes. On est là, qu'est-ce que le prophète a visé ici? Est-ce que c'est la grande? Est-ce que c'est la petite? Et si c'est le délaissement, c'est quel délaissement? Une prière, deux, trois. On est en train de tourner et puis on se base sur tout ce... C'est-à-dire on vient là pour faire le takfir. Non. Donc, cette parole de Omar, beaucoup citent ça, n'est-ce pas? Pour dire que, voilà, Omar voyait que celui qui délaisse sa prière, il est sorti de la religion. Tout d'abord, cette parole de Omar. À quel moment Omar a dit cette parole-là? Beaucoup citent seulement la parole, mais ils ne savent pas dans quel contexte Omar a dit cela. Omar a dit, il n'y a pas de part dans l'islam pour celui qui délaisse sa prière. D'autres disent même, il n'y a aucune part dans l'islam pour celui qui délaisse sa prière. Ok. Omar a dit ça dans quel contexte? Intabihuhuna. Ce récit, n'est-ce pas, est rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta. Et il a rapporté ça dans le chapitre de la purification. Figurez-vous. Et Ibn Nasr mentionne cela aussi dans son livre Ta'zim Qadr as-Salah, comme on a dit, le numéro 923. Bon, il y a eu une divergence au niveau du isnad par rapport à ce que l'imam Malik a rapporté, mais bref, le athar il est authentique. Donc, lorsqu'on a poignardé Omar, ok, Miswar Ibn Makhrama, ok, Ibn Makhrama est entré avec Ibn Abbas là où Omar était. C'était l'heure de la prière du Fajr. Ah, il faut bien retenir cela. Parce que ça va nous aider aussi à bien comprendre, n'est-ce pas, ce athar-là. C'était l'heure de la prière du Fajr. Ils ont dit la prière. Donc, comme pour dire,
c'est l'heure de la prière. Donc la prière de Fajr. C'est là où Omar, n'est-ce pas, a dit. Ok? Il a dit Naam. La hazza fil islami liman taraka as-salah. Et il a prié, le sang coulait de ses blessures. Intabihu huna. À quel moment Omar a dit cette parole-là? Lorsqu'on lui a dit la prière, c'était l'heure de Fajr. Il a dit oui. Oui, il n'y a pas de part dans l'islam pour celui qui délaisse la prière. Et il a prié. Donc Omar a dit cette parole-là lorsqu'on lui a dit que c'est l'heure de la prière de Fajr. Donc il faut prier la prière de Fajr. Là Omar a dit Naam. Jaïd. La hazza fil islami liman taraka as-salah. Il n'y a pas de part dans l'islam pour celui qui délaisse la prière. Donc c'est comme si Omar ici dit oui, je dois prier cette prière-là. Donc la prière de Fajr-là. La prière de Fajr-là, car il n'y a pas de part dans l'islam pour celui qui a délaissé la prière. Où est-ce que je veux en venir? Donc le zahir, ce qui est apparent, c'est que Omar ici, là, vise le délaissement d'une seule prière. C'est-à-dire, il faut que je prie cette prière de Fajr, car celui qui va délaisser la prière, quelle prière? Parce que Omar priait avant ça. Omar priait avant ça. Avant qu'on ne lui dise ici, n'est-ce pas, c'est la prière de Fajr. Il a fait la prière, n'est-ce pas, qui était avant le Fajr là. C'est évident. Donc, lorsqu'on lui dit ici que c'est la prière, sachant qu'il a prié avant, et lui, il répond en disant Naam, oui, car il n'y a pas de part dans l'islam. Pour celui qui délaisse la prière, donc le zahir, il parle ici du simple fait de délaisser une seule prière. Le fait de délaisser une seule prière. Sinon, pourquoi ramener ça alors qu'ici, là, il s'agit seulement de la prière de Fajr? Donc, lorsqu'il dit Naam, la hazza fil islam liman taraka as-salah, c'est qu'il parle ici de celui qui délaisse une seule prière. Et a fortiori, celui qui va délaisser plus que ça. Puisque si celui qui délaisse une seule prière, c'est ça, donc celui qui va délaisser plus, il entre dedans a fortiori. Donc, si on suppose que le sens qui est sahih de ce athar, c'est que celui qui délaisse la prière, il n'est plus musulman, il sort de la religion, le zahir, c'est qu'ici il s'agit de celui qui délaisse une seule prière. Donc ceux qui prennent ce athar comme dalil, ok, en réalité ils doivent déclarer mécréant celui qui délaisse une seule prière. C'est-à-dire ceux qui prennent le athar là comme preuve pour justifier donc la grande mécréance de celui qui délaisse quoi? La prière. Ils doivent déclarer mécréant celui qui délaisse une seule prière. Alors que la majorité de ceux qui font le takfir aujourd'hui, de celui qui délaisse la prière, et qui viennent avec ces athars là, ou bien ce athar là, ils ne déclarent pas mécréant celui qui délaisse une seule prière. Or, le zahir du athar de Omar, c'est le takfir de celui qui délaisse quoi? Une seule prière. C'est pour cela, peut-être, allez le plus savant, que certains savants tels que Ibn Hazm et bien d'autres ont mentionné que Omar, n'est-ce pas, voyait la mécréance de celui qui a délaissé une seule prière. D'ailleurs, certains savants ont mentionné le consensus des compagnons sur, n'est-ce pas, la mécréance de celui qui délaisse une seule prière. Une seule prière. Est-ce que vous suivez ça? Bien évidemment, ce consensus-là ne tient pas. Surtout que les savants qui mentionnent le consensus-là, soi-disant des compagnons, sur la mécréance de celui qui délaisse sa prière, ces savants nous ont mentionné sur quoi ils se sont basés pour parler du consensus-là. Ça, c'est très important. Donc, comme ils nous ont mentionné ce sur quoi ils se sont basés, khalas, il suffit de regarder ça, de voir. Est-ce que ça prouve vraiment ce qu'ils ont dit? Par exemple, le athar de Omar, là. Certains savants se sont basés sur ça pour dire qu'il y a un consensus des compagnons sur la grande mécréance de celui qui délaisse la prière.
Mais est-ce que ce athar-là prouve cela? C'est là le problème. Donc, supposons qu'un savant dise que les compagnons étaient unanimes, que celui qui délaisse la prière, il sort de la religion. Son dalil pour parler de ce consensus-là, par exemple, c'est ce athar de Omar. Mais si on se rend compte que ce n'est pas ça le sens, ok? Est-ce que ici, là, on va encore dire non consensus? Non. On va dire que ce savant a cru qu'il y avait un consensus, car c'est ce qu'il a compris de ce athar. Mais est-ce que ça prouve, est-ce que le athar là prouve vraiment que celui qui délaisse sa prière sort de la religion? Là. Et on va voir que les savants ont divergé sur le sens de ce athar là. Donc lorsque certains disent que Omar a dit cette parole là et il y avait quelques compagnons, bien il y avait, les compagnons étaient là, sachant que les compagnons qui étaient là, ils étaient à combien? Dans un athar, on nous dit Ibn Abbas est entré. Il y avait Miswar avec lui. Dans certaines versions, on dit, n'est-ce pas, certains parlent de certains. Donc, ils étaient à combien? Pour qu'on parle de consensus. Et le grand problème, c'est quoi? Hal fahimu ma fahimtum? C'est ça le problème, c'est ça l'ishkal. Hal fahimu ma fahimtum? Parce que certains gens de science ont dit, il a dit ça en présence de, des compagnons. Déjà, tous les compagnons n'étaient pas là. Ok, supposons. Il a dit ça en présence des compagnons. Jade, le problème ici, parce qu'ils ont pris ça comme dalil pour dire quoi? Que des compagnons, ou bien les compagnons n'ont pas contredit. Donc ça montre que c'était un consensus. Mais le problème, est-ce que les compagnons qui étaient là, ils ont compris ce que vous avez compris de ce athar? Pour dire que non, ils n'ont pas contredit, et donc il n'y a pas d'ishkal. Parce que vous avez compris du athar que ça veut dire que celui qui délaisse après, il sort de la religion. Donc vous prenez ça comme dalil pour dire que les compagnons étaient unanimes. Omar a dit ça, les compagnons étaient là, ils n'ont pas contredit, donc ils étaient tous unanimes que celui qui délaisse après, il sort de la religion. Mais est-ce que les compagnons qui étaient là ont compris de cette parole-là, cela, donc ils ont compris de cette parole de Omar, que celui qui délaisse la prière, il sort de la religion, et donc ils n'ont pas contredit ça, donc ils étaient tous d'accord avec cela. C'est ça le problème. Est-ce qu'ils ont compris ce que vous avez compris? Il se peut qu'ils n'ont pas compris cela de la parole de Omar, donc il n'y avait pas de raison de contredire. Parce qu'ils n'ont pas compris ici qu'il parle de la sortie de la religion. C'est ça le problème. Et quand on fait de dire même que Omar a dit ça sur le minbar, non, c'est faux. Comme si c'était le jour, du Jumu'ah. Et ça revient toujours à ce qu'on a dit. Est-ce qu'ils ont compris ce que vous avez compris de ce athar? C'est pourquoi d'ailleurs, qu'est-ce que Ibn Abdel Barr nous dit par rapport à ce athar? Écoutez très bien cette parole-là. Ibn Abdel Barr, savant malikite, il dit ceci. Ça c'est dans Al-Istizkar, ok? Au tome 1, page 235. Donc il a parlé de la divergence des savants par rapport au jugement de celui qui délaisse la prière. Il dit là-bas: Wa amma qawlu Umar la hadza fil islami. Ok? Il dit, quant à la parole de Omar, il n'y a pas de part dans l'islam. Donc pour celui qui délaisse la prière. Il dit, fal hadzu an-nasib yaqul la nasiba fil islami. Donc il dit al-hadz, c'est la part, an-nasib. Ok? Al-hadz, il dit ici, al-hadz, c'est quoi? An-nasib. Donc la part. Donc il dit, il n'y a pas de part dans l'islam. Ensuite, Ibn Abdel Barr dit ceci. Wa qawluhu yahtamilu wajhayn. Écoutez bien. Il dit, sa parole là, ok, comporte deux hypothèses. Donc on peut comprendre ça de deux façons. Il dit, ahaduhuma khurujuhu min al-islam bizalik. Il dit,
l'une des hypothèses est de dire qu'il vise ici sa sortie de l'islam à travers cela. Donc à travers le délaissement de la prière. Sa sortie de l'islam. Donc celui qui délaisse la prière, il est sorti de l'islam. Ça c'est parmi les sens. Ok? Donc, il dit, on peut comprendre cela, du athar. Et les savants qui font le takfir de celui qui délaisse, n'est-ce pas, la prière, c'est comme ça qu'ils ont compris ce athar-là. Ok? Donc, que Omar ici veut dire que celui qui a délaissé la prière, il n'est pas musulman. Ok? Il n'a aucune part. Il n'a pas de part. C'est-à-dire, il n'est même pas musulman. Mais attention, qu'est-ce que Ibn Abd al-Barr dit ensuite? Il dit, wal akharu, donc l'autre hypothèse, l'autre sens, il dit, annahu la kabir hazzin lahu fil islami. كما قيل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ولا إيمان لمن لا أمانة له. Ibn Abd al-Barr dit, l'autre hypothèse c'est de dire qu'il a visé ici, il n'a pas une grande part dans l'islam. Comme lorsqu'on dit, ou comme cela a été dit, il n'y a pas de prière pour le voisin de la mosquée, sauf dans la mosquée. Mais ça c'est un hadith qui est daïf, là c'est. De même le hadith du prophète où il dit, il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de foi pour celui qui ne respecte pas le dépôt. Il n'y a pas de foi pour celui qui ne respecte pas le dépôt. Ce hadith est authentique. Le Cheikh Al-Albani authentifié, c'est bien d'autres. Ici, là, lorsque le prophète dit la imana, ça veut dire quoi? Que celui qui ne respecte pas le dépôt, n'est-ce pas? Il est sorti de la religion? Il n'a pas la base de la foi? Non. Il n'y a pas de foi, c'est-à-dire, il n'y a pas de foi complète. Jaïd. Parce qu'il y en a qui ont dit non, ici on a dit la hazz. Fil islam. C'est nakira, dans le siyaq nafi, c'est la généralité, le umum. Mais ici aussi on dit la imana. C'est aussi nakira. Fi siyaq nafi. La imana. Liman la amanata lah. Liman la amanata lah. Il n'y a pas de foi. Donc il est sorti de l'islam. Vous voyez? Donc, la hazza, la imana, ish ma'nahu. Quel est le sens? C'est là le problème. Et c'est connu des Arabes. Les Arabes parfois, et c'est pourquoi il est important de comprendre aussi le langage, la compréhension des Arabes. Ça aide beaucoup dans la compréhension des textes. Les Arabes, parfois, ils utilisent, n'est-ce pas, un terme, ok? Et ils enlèvent l'attribut, car c'est déjà compris. Ok? Par exemple, l'arabe peut dire, un tel n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme, celui-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Réellement, c'est quelqu'un de sexe masculin. Mohammed, Ibrahim, Isa par exemple. Mais il dit, ce n'est pas un homme. Il veut dire quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas un homme complet. C'est-à-dire, il n'est pas vaillant par exemple. Ok? Ça se dit, même en français d'ailleurs. Celui avec qui tu es là, tu vas entendre parfois d'autres, n'est-ce pas? Quelqu'un va dire à une femme par exemple, celui avec qui tu es là. Ce n'est pas un homme, ça c'est un homme ça. C'est un homme ça. Il n'arrive même pas à s'occuper de toi. Mais quand la personne dit ici c'est un homme ça, est-ce que la personne est en train de dire que ce n'est pas un homme, c'est-à-dire que voilà, il n'est pas de sexe masculin? Non. Ça c'est connu en fait en langue arabe. Donc on peut dire que ce n'est pas un homme, ou bien ça c'est un homme, ou bien ça c'est un thobe. C'est-à-dire c'est vraiment un thobe qui mérite cette appellation-là. C'est vraiment un thobe, ça là. Mais ça ne veut pas dire que en réalité ce n'est pas quoi? Un thobe. Donc lorsqu'on dit il n'y a pas de foi pour celui qui fait comme ça, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'a pas la base de la foi.
il n'y a pas de part pour celui qui a délaissé la prière. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a, ça veut dire qu'il n'est pas musulman. C'est pourquoi des savants ont expliqué le athar de Omar, comme ils ont expliqué le hadith où le prophète dit il n'y a pas de foi pour celui qui ne respecte pas quoi? Qui ne respecte pas le dépôt. Et Ibn Abdel Barr dit encore, après avoir parlé donc du fait que celui qui fornique, celui qui fait le zina, n'est pas croyant, comme c'est venu dans le hadith, ok, que celui qui fait le zina n'est pas croyant pendant qu'il fait le zina, ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, qu'il n'a pas la base de la foi, mais il n'est pas croyant, c'est-à-dire d'une foi complète. Donc après avoir parlé de cela, ça c'est dans le Tamhid, au tome 3, page 332, il dit وعلى النحو ذلك تأولوا قول عمر بن الخطاب لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. Donc il dit, de même, les savants donc qui n'ont pas déclaré mécréant celui qui délaisse la prière, il dit, ils ont également interprété la parole de Omar en disant, n'est-ce pas, que lorsqu'il dit ici, il n'y a pas de part dans l'islam pour celui qui délaisse la prière, il dit, قالوا أراد أنه لا كبير حظ له ولا حظا كاملا له في الإسلام. Ils ont dit, il a voulu dire ici, donc Omar, qu'il n'a pas une grande part dans l'islam. Ok? Il n'a pas une part complète. Il n'a pas une part complète dans l'islam. Et non qu'il n'a pas la base. Donc ce n'est pas qu'il n'a aucune part dans l'islam, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'islam en fait. Il n'y a même pas d'islam. Ce n'est pas ce qui est visé. Selon ces savants-là. Donc vous voyez aisément ici que les savants n'ont pas été unanimes sur le sens de ce athar. Et vous voyez aussi, par rapport à ce qu'on a expliqué, que ce n'est pas clair. Ce n'est pas un athar clair, on va dire que non, on ne peut comprendre que ça. Donc on ne peut pas comprendre autre chose. Alors sur ce genre de texte, on va se baser, c'est sur ce genre de texte qu'on va se baser pour faire le takfir des musulmans. Ou, c'est-à-dire, les savants ne sont pas unanimes sur le sens, il y a l'hypothèse là, il y a l'hypothèse là. On n'est pas sûr en réalité. Non, on doit se baser sur ce qui est clair. Qu'on veut parler du takfir. Parce que le takfir n'est pas du tout une petite chose. Même si on suppose que ce athar, ce qui est visé ici, c'est le takfir, la sortie de l'islam pour celui qui délaisse la prière. Déjà on a dit le zahir, c'est qu'il s'agit de celui qui délaisse une seule prière. Celui qui délaisse une seule prière. Donc en réalité, ceux qui se basent sur ce athar-là pour parler du takfir, de celui qui délaisse la prière, en réalité, ils doivent déclarer mécréant celui qui délaisse une seule prière. Jade, une seule prière. Sinon, eux-mêmes, ils sont en train de contredire ce athar-là. Et par conséquent, ils n'ont pas à apporter ce athar-là comme argument contre ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous disons, si on a une parole d'un compagnon et la parole du prophète, si on suppose que le sens du athar-là, c'est la sortie de l'islam, ok? Donc la personne est sortie de l'islam. Si on suppose cela, lorsqu'on a la parole du compagnon qui contredit celle du prophète, qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne connais aucune divergence entre les savants sur le fait qu'on prend la parole du prophète, on laisse la parole du compagnon. On ne fait pas précéder la parole du compagnon sur la parole du prophète. Non. Le prophète, c'est le prophète. Le compagnon n'est pas prophète. Jade, le compagnon peut se tromper. Mais le prophète, ce qu'il dit là, la révélation, ce qu'il reçoit comme révélation là, ok? Ça ne peut pas du tout être quoi? Une erreur. Donc si le prophète a dit quelque chose et on voit que le compagnon a contredit cela, je ne connais aucune divergence entre les savants. Qu'on prend la parole du prophète, on laisse pour le compagnon. Donc si on suppose que Omar ici a visé la sortie de l'islam,
celui qui délaisse sa prière, il est sorti de la religion, ok? Qu'il s'agisse, n'est-ce pas, de celui qui délaisse une seule prière ou non, du moment où nous avons des preuves du prophète qui montrent que celui qui a délaissé la prière, il ne sort pas de l'islam, comme le hadith de l'intercession, qui est pour nous clair, ok? Ici, là, on ne peut pas laisser la parole du prophète et suivre ce que Omar a dit. On suit la parole du prophète. On suit la parole du prophète. Jade. Donc, les savants qui voient que les paroles du prophète prouvent que celui qui a délaissé la prière, il ne sort pas de l'islam, ils ne vont pas prendre la parole du compagnon et délaisser la parole du prophète. Parce que pour eux, le prophète nous a montré que celui qui a délaissé la prière, n'est-ce pas, il ne sort pas de l'islam. Donc, par conséquent, c'est ce qui est sahih. Donc si on a une parole d'un compagnon qui s'oppose à cela, on laisse pour le compagnon, on prend pour le prophète. Et le compagnon, il a fait quoi? Il a fait un ijtihad. Et dans tous les cas, n'est-ce pas, le mujtahid est récompensé même s'il se trompe. Même s'il se trompe, il est récompensé. Jade. Et là, ça nous amène à une autre question. Est-ce que un compagnon peut se tromper dans les questions de takfir? Naam, le compagnon peut se tromper dans des questions de takfir. Et oui, on avait déjà parlé de cela dans la série d'audio sur l'éloge et la critique, l'audio numéro 8. Je crois un peu vers la fin là-bas. Jade, le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit, lorsqu'il a expliqué le hadith où le prophète dit celui qui dit à son frère ô mécréant, ok, cela revient sur lui. Donc si son frère n'est pas mécréant. On avait parlé de ce hadith. Quelqu'un qui fait le takfir de son frère, ou bien quelqu'un fait le takfir de quelqu'un. Si celui-là n'est pas mécréant en réalité, est-ce que celui qui a fait le takfir là, il devient mécréant aussitôt, ou bien il devient mécréant, donc il sort de la religion? On a vu, n'est-ce pas, le débat des savants par rapport au sens de ce hadith. Alors le cheikh al-Islam, en expliquant ce hadith-là où le prophète dit celui qui dit à son frère ô mécréant, cela revient sur lui-même, donc s'il n'est pas, comme il a dit, donc s'il n'est pas mécréant, le cheikh al-Islam expliquait que celui qui fait le takfir, quelqu'un qui fait le takfir de quelqu'un, il se trompe, ok? Le cheikh al-Islam expliquait que celui-là ne devient pas mécréant. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans le Majmu' al-Fatawa, au tome 3, page 283. Il dit, si le musulman a fait une mauvaise interprétation qui le pousse à combattre ou à faire le takfir de quelqu'un, on ne fait pas son takfir à cause de cela. Donc, on ne le déclare pas mécréant parce qu'il a fait le takfir, n'est-ce pas, de l'autre, et il s'est trompé. Il dit, comme Omar a dit à Hatib, ô messager d'Allah, laisse-moi couper la tête de cet hypocrite. Donc Omar, en réalité, a fait le takfir de Hatib. Hatib, c'est un compagnon du prophète. Omar a fait son takfir en réalité. Il a dit au prophète, ô messager d'Allah, laisse-moi couper la tête de cet hypocrite. Ce n'est pas la petite hypocrisie ici. Il dit, laisse-moi couper la tête, donc on va le tuer. Omar a fait le takfir de Hatib, mais par erreur. Il s'est trompé. Il a fait une mauvaise interprétation. C'est pour cela que le cheikh al-Islam a mentionné ça ici, en réalité. C'est pour prouver que quelqu'un qui fait le takfir de l'autre, par erreur, il ne devient pas mécréant. Et là, il cite ce que Omar a dit à Hatib. Donc on a Omar, qui est un compagnon du prophète. Un grand compagnon du prophète. Après Abu Bakr, le meilleur compagnon après Abu Bakr, c'est Omar. Mais il s'est trompé ici, sur le takfir. Une question de takfir. Jade. Ibn Hazm dit quoi?
dans le Fisal, ou bien le Fasl, selon la divergence. Au tome 3, page 143, il dit, écoutez très bien, Ibn Hazm dit, Omar a dit en présence du prophète au sujet de Hatib, laisse-moi couper la tête de cet hypocrite. Ibn Hazm dit, Omar n'est pas devenu mécréant à cause, il faut bien écouter, Ibn Hazm dit, Omar n'est pas devenu mécréant à cause du fait qu'il ait jugé Hatib mécréant. À cause du fait qu'il ait jugé Hatib mécréant. Ibn Hazm dit, il était plutôt en erreur. Il a fait une mauvaise interprétation. Fin de citation. L'imam al-Zahabi dit quoi? Il dit dans son livre Ar-Ruwat al-Thiqat, à la page 23, il dit, certains compagnons ont jugé mécréants certains compagnons. Il dit quoi? Certains compagnons ont jugé mécréants certains compagnons à cause d'une mauvaise interprétation. Allah les agrée tous et leur pardonne. Ils ne sont pas infaillibles. Fin de citation. Donc le compagnon peut se tromper dans une question de takfir. Il peut juger un tel mécréant, alors qu'en réalité il n'est pas mécréant. C'est une erreur. Jay. Et ce n'est pas parce qu'il s'est trompé qu'il va être quoi? Châtié. C'est un mujtahid. Donc s'il se trompe, il a une récompense. Jay, il voulait le haqq. Il n'a pas suivi sa passion. Et le prophète a dit, إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمْ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرًا وَإِذَا أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ. Le hadith de Amr ibn As dans le Sahih al-Bukhari. Le prophète dit, si le hakim fait l'ijtihad et qu'il a vu juste, il a 2 récompenses. Et s'il se trompe, il a une récompense. Et le savant, n'est-ce pas, il donne aussi des jugements, des ahkam. Donc, il est un peu comme le juge aussi. Donc, s'il se trompe, si le mujtahid se trompe, il a fait des efforts pour arriver à la vérité, ok? S'il s'est trompé, il y a une récompense pour ses efforts. Il ne sera pas châtié. D'ailleurs, le cheikh al-Islam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, parlons donc de l'erreur au sujet de la question du ulou, n'est-ce pas? Parlons de l'erreur au sujet de la question de l'élévation d'Allah. Il dit, ça c'est dans Al-Istiqamah, au tome 1, page 164, il dit, وقوع الغلط il dit وقوع الغلط في مثل هذا يوجب ما نقوله دائما إن المجتهد في مثل هذا من المؤمنين إن استفرغ وسعه في طلب الحق فإن الله يغفر له خطأه وإن حصل منه نوع تقصير فهو ذنب. Le cheikh al-Islam dit, tomber dans ce genre d'erreur implique impérativement ce que nous disons toujours, que le mujtahid, dans ce genre de choses, parmi les croyants, s'il fait tous ses efforts dans la recherche de la vérité, ok, certes, Allah lui pardonne son erreur. Donc il a fait des efforts. Il veut suivre le haqq. Il fait des efforts pour arriver à la vérité. Mais il s'est trompé. Le cheikh al-Islam dit, parmi les croyants, celui-là, donc qui est parmi les croyants, il dit que Allah lui pardonne son erreur. Et s'il a été négligent dans la recherche de la vérité, ce sera un péché. Et il explique que ça n'arrive pas, n'est-ce pas, ça n'arrive pas nécessairement, ça ne doit pas forcément atteindre le degré de quoi? De la mécréance. Ok? Ce n'est pas nécessaire que ça soit, que ça atteigne le degré de la mécréance. Et c'est connu, le prophète nous a dit que il y a quelqu'un qui avait demandé à ses enfants de le brûler.
Le hadith est dans le Sahihain, on a déjà parlé de ce hadith-là plusieurs fois. Mais cet homme-là qui avait demandé à ses enfants de le brûler là, il avait commis une mécréance. Car il avait douté de la puissance d'Allah. Ok? Il avait douté. Et le Cheikh l'Islam, n'est-ce pas, mentionne cela, qu'il est tombé dans une mécréance. Mais Allah lui a pardonné. Pourtant, c'était quoi? C'était une mécréance même. Et le Cheikh l'Islam, dans le Majmu' al-Fatawa, au tome 20, à la page 33, il explique même que, n'est-ce pas, celui-là qui se trompe tout en étant croyant, donc il a fait des efforts pour arriver à la vérité, mais il s'est trompé. Celui-là, le Cheikh l'Islam explique qu'il n'est pas dans une situation plus mauvaise, n'est-ce pas, que celle de cet homme-là. Donc si déjà même, ça c'est une question de kufr, Allah lui a pardonné. Que dire d'une question qui n'est pas du tout une question de kufr? Celui qui se trompe au niveau du takfir, il dit par exemple que celui qui fait ceci est mécréant. Telle chose fait sortir de la religion. Il fait partie des mujtahidoun, n'est-ce pas? Il a fait des efforts, mais il s'est trompé. Celui-là, il ne mérite pas. C'est-à-dire, Allah ne peut pas lui pardonner. Celui-là, Allah ne peut pas lui pardonner. Celui qui voit que celui qui a délaissé la prière, il est sorti de la religion. Même si nous voyons qu'il s'est trompé, est-ce que ça c'est une mécréance? On va le traiter de mécréant pour cela? Non. Jaïd. Donc s'il a fait des efforts, n'est-ce pas, pour arriver à la vérité, il s'est trompé. N'est-ce pas? On ne va pas dire ici qu'il a quoi? Qu'il a le péché. Et le Cheikh l'Islam dit encore, dans Majmu' al-Fatawa, au tome 23, page 346, il dit فَمَنْ كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مُجْتَهِدًا فِي طَلَبِ الْحَقِّ وَأَخْطَأَ فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لَهُ خَطَأَهُ كَائِنًا مَا كَانَ سواء كان في المسائل النظرية أو العملية وهذا الذي عليه. Donc le Cheikh l'Islam nous dit وهذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام. Le Cheikh l'Islam dit celui qui fait partie des croyants, les mujtahid, dans la recherche de la vérité, il s'est trompé, certes, Allah lui pardonne son erreur, quelle que soit cette erreur. Le Cheikh l'Islam dit quelle que soit cette erreur, que ce soit dans les questions de croyance ou les questions des choses pratiques. Et il dit, et c'est sur quoi étaient les compagnons du prophète. Donc ce n'est pas seulement sa position. Il dit, et c'est sur quoi étaient les compagnons du prophète et la majorité des imams. Jaïd. Donc, même si on suppose que Omar faisait le takfir de celui qui a délaissé la prière, c'est-à-dire il voyait que celui qui délaisse la prière, il est sorti de la religion. Nous disons du moment où nous voyons que les preuves, les paroles du prophète prouvent que celui qui a délaissé la prière, il ne sort pas de la religion. Ok? Ici, là, on va délaisser la parole de Omar, on va suivre la parole du prophète. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Omar aura le péché parce qu'il s'est trompé ici? Il va être châtié? C'est un mujtahid, nous disons ici que c'est un mujtahid. Il aura même la récompense. Jaïd, il aura quoi? La récompense. Il n'a pas suivi sa passion. Il n'a pas suivi sa passion. Jaïd. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport, n'est-ce pas, au athar de Omar que les gens citent souvent. Ok? Donc, lorsque Adil ici la cite ce athar en disant que Ibn Battah a cité ça pour en réalité justifier, n'est-ce pas, la question du takfir de celui qui délaisse la prière, ça ne tient pas. Ce n'est pas
ce n'est pas un argument péremptoire. Jaïd. Et je profite aussi à rappeler, quant au athar qu'on rapporte, l'imam Malik rapporte cela, je crois, dans le Muwatta, oui, le athar numéro 6, Al-Bayhaqi rapporte cela, Abdur Razak dans le Musannaf aussi, numéro 2048, et bien d'autres, où on dit que Omar, ok, dans ce athar-là, on dit que Omar écrivait, n'est-ce pas, différentes lettres à l'horizon, ou à ses ouvriers, ses travailleurs, où il disait, celle de vos affaires, n'est-ce pas, qui est la plus importante pour moi, est la prière. Celui qui la préserve et y est assidu a préservé sa religion. Et celui qui ne l'accomplit pas ou la néglige est encore plus négligent, n'est-ce pas? Il est encore plus négligent concernant le reste des affaires, ou il délaissera encore plus le reste des affaires. Ensuite, il a parlé des horaires de la prière. Alors, ce athar-là, certains citent ça, certains gens de science même citent ça, que voilà, Omar écrivait donc aux gens, il disait ça. Ce athar, en réalité, il est faible. Là, il est munqati', comme a dit le Cheikh Al-Albani. Parce que celui qui rapporte ça, c'est Nafi', il rapporte de Omar. Or, Nafi' n'a pas rencontré Omar. Il a rencontré le fils de Omar, mais il n'a pas rencontré le père. C'est munqati', donc il y a une coupure. C'est faible, là, c'est. Jaïd. Et aussi, ce n'est même pas un athar qui est clair sur la question du takfir. Jaïd. Donc c'est daïf. Et puis on voit aussi des gens, parfois, qui ne prient pas, mais quand le Ramadan arrive, ils sont là. Ils se mettent à jeûner. Donc ce athar-là est faible. Certains ajoutent même la parole de Omar, il n'y a pas de part dans l'islam pour celui qui délaisse sa prière. Ils ajoutent ça au athar-là. Le athar où on dit que Omar écrivait donc aux ouvriers ou bien aux gens en disant que celle de vos affaires qui est la plus importante pour moi, n'est-ce pas, est la prière. Celui qui la préserve jusqu'à la fin. Donc à la fin du athar, ils ajoutent la parole de Omar, n'est-ce pas, où il a dit il n'y a pas de part dans l'islam pour celui qui délaisse sa prière. Comme si c'était le même athar. Et je crois que Ibn al-Qayyim même a mentionné cela dans son livre La prière, le jugement de celui qui la délaisse. Mais en réalité, c'est deux textes différents. Le athar que j'ai cité là, qui est rapporté par Abdur Razak, qui est faible là, ça là, c'est comme j'ai cité après, n'est-ce pas, la parole de Omar, il parle des horaires de la prière. Ok? Il n'a pas parlé, il n'a pas dit à la fin, il n'y a pas de part dans l'islam pour celui qui délaisse la prière. Ce texte-là, cette parole-là, c'est venu dans un autre récit. Donc c'est une autre histoire. Mais certains mélangent ça, ils mettent ça dans un même athar. Et aussi, je rappelle que le athar où on dit que Omar a dit il n'y a pas d'islam pour celui qui a délaissé la prière, ça c'est daïf là, on a déjà détaillé cela. Ok? Ce qui est thabit, ce qui est prouvé de Omar, c'est qu'il a dit il n'y a pas de part dans l'islam, la hazza fil islam, liman taraka as-salah. Il n'a pas dit il n'y a pas d'islam, la islam, liman taraka as-salah. Donc les gens qui viennent avec cette riwaya là, en disant que Omar a dit la islam, liman taraka as-salah, cette riwaya là, elle est shadha ou bien elle est munkara. Lam tathbut wa la tasih. Ce qui est authentique, c'est la hazza fil islam, liman taraka as-salah. Et on avait déjà détaillé la faiblesse de ce athar-là. Donc, la version, on dit, il n'y a pas d'islam. Ok? Et puis, certains veulent mettre ça veulent renforcer ça ou bien dire que voilà, bon, on peut partir comme ça avec. Non. Parce que là, les sens sont différents. Là, islam, là, c'est autre chose. Là, il dit comment il n'y a pas d'islam. Alors qu'ici, il n'a pas dit ça. Ici, il dit la hazza fil islam. Là-bas, il a dit la islam. Il n'y a pas d'islam. Vous voyez.
Donc on ne peut pas ici prendre les deux et dire que oui, bon, on peut aller comme ça. Non. Il a dit quoi? La hazza ou bien il a dit la islam? Jade. Donc ce qui est thabit, c'est la hazza fil islam liman taraka as-salah. Jade. Et non l'autre riwaya là. Bon, je crois qu'on va d'abord s'arrêter ici. Le prochain audio, on va continuer dans les propos, n'est-ce pas, du cher arabien. J'ai remarqué que dans la lecture, ou bien dans la traduction du livre, comme il y a plusieurs annotations, n'est-ce pas, qu'on mentionne pour essayer d'expliquer, éclaircir des choses, ça nous prend beaucoup de temps. Ce qui fait que j'ai pris la décision de maintenant plus lire. On va beaucoup plus lire et traduire et moins apporter des ajouts, des annotations, des paroles des savants, etc., etc. Parce que si on fonctionne comme ça, n'est-ce pas, on va prendre beaucoup de temps pour terminer le livre. Mais il se peut qu'il y ait des situations, ou bien des masaïl, ou des points qu'on doit détailler, et donc on va détailler ça. Jaïd. Et parmi ces points-là, ce qu'on a cité ici. Ah. Donc on s'arrête là, car elle nous facilite, car elle nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.